Bienvenue à La santé au-delà des mots, un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Votre hôte, Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre hôte, le Dr Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute! Cette semaine, je reçois Mme Nathalie D'Alessandro qui a perdu son conjoint par suicide le 1er juin 2020. Il s'agit d'un entretien fort touchant où Nathalie me retrace le parcours de Gilles, ses 2 dépressions, son combat intérieur et les circonstances qui ont mené à son geste regrettable au printemps 2020. Cette entrevue nous permet de saisir la souffrance de ceux qui restent. Cet entretien traite d'un sujet extrêmement difficile. Si vous éprouvez des difficultés, demandez de l'aide. Communiquez avec l'Association québécoise de prévention du suicide au 1-866-APPEL, 1-866-277-3553 ou visitez le site internet suicide.ca. Bonne écoute. Nathalie, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être ici ce soir. Chez toi, en fait. Donc, oui. Je m'auto-remercie de te visiter. Alors, j'ai fait un appel à tous sur les médias sociaux pour parler du deuil. Puis, c'est par Carole, là, qui est une grande amie à toi. Puis, je considère une amie aussi pour moi. Puis, une collègue de travail là, que j'avais entendu parler un peu de ton histoire là, il y a quelques années. Puis, elle m'a dit Nathalie serait rendue peut-être à raconter son histoire, puis l'histoire de ton conjoint qui est Gilles. Oui. Si on recommençait, on peut commencer de maintenant puis reculer dans le temps, ou reculer dans le temps puis s'en venir vers nous. Là. On va reculer dans le temps. Je pense que c'est plus facile. OK, donc tu voudrais commencer... Oui, bien, tu sais, Gilles, c'était mon premier amour, on peut le dire comme ça, à 15-16 ans. Mais je me rappelle, puis je racontais toujours à la blague que je l'avais vu au centenaire de Saint-Magloire. Ça veut dire que moi, j'ai 5 ans. OK. Sauf que dans ma tête, j'avais 8-9 ans, puis j'avais dit, je l'avais vu passer pendant la parade, j'avais dit, « Hey, lui, ça va être mon chum. » Aucune idée, je le connais pas, je sais pas c'est qui. Je suis en visite chez mes grands-parents. On restait même pas long, on restait à Montréal à ce moment-là. OK. Fait que je me suis dit, avec le recul, j'ai dit, j'ai rencontré mon âme sœur avec les années. OK. Puis on s'est mariés 7 ans après qu'on s'est connus vraiment, à l'âge de l'adolescence, à 15 ans. On s'est mariés à 22 ans. Les enfants arrivent, puis 31 ans mariés en 2020. OK. Jusqu'au jour où il décide de commettre l'irréparable, que je ne m'attendais pas. Malgré une dépression assez... Puis je ne gênais pas de dire qu'il était en dépression. Mais moi, j'ai comme... Je sais pas, involontairement, je me disais, ça n'arrivera pas chez nous, ça. Ça m'arrivera pas. Mais c'était pas sa première dépression? Non, c'était la deuxième. Parce qu'il y en avait en 2016, je pense. Ouais, en 2016, le 23 septembre, j'arrive ici travailler. Il n'est pas là. Son pick-up est là. Je le cherche. Il y a une photo sur la table qui est impossible qu'elle soit tombée. Je me dis, voyons, qu'est-ce que ça fait là, ça? Mm-hmm. Finalement, il m'appelle vers 3 heures l'après-midi. Il dit, Nathalie, j'étais à l'hôpital, j'en pouvais plus. Bien là, moi, je tombe de je sais pas quel nuage, de quelle planète. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai pas vu? Tu n'avais rien vu venir? Non. Jamais. C'est ça que Carole m'avait... Jamais. Je vous le dis, là, je me suis dit, mais... Puis c'est la pharmacienne, quand il est allé à la pharmacie, il l'appelle... Ça fait longtemps que je demeure ici, elle le connaissait. Elle dit, mon Dieu, vous n'avez pas l'air d'aller, monsieur Sourire. Puis c'est quelqu'un de la pharmacie qui l'a amené à l'hôpital, imagine. Même pas moi. Elle l'appelait monsieur Sourire? Oui.
Il riait. C'était toujours de bonne humeur, là, cette personne-là. Je l'ai jamais vu. Très rare qu'il y avait... Je sais pas. Je l'ai vraiment pas vu souvent de mauvaise humeur. Fait que c'était son surnom en pharmacie. Mm-hmm. Ils l'ont amené à la pharmacienne elle-même l'a amené à l'hôpital. Oui, c'est ça. C'est pas croyable. Là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai pas vu? Puis 4 ans après encore, qu'est-ce que j'ai pas vu? Puis la deuxième fois que c'était pareil. Ben oui. Un matin, ça faisait 3 semaines qu'il avait mal dans le dos. Il se promenait de la chambre d'amis, le salon pour essayer de dormir. Fait que 3 semaines sans la machine d'apnée du sommeil. Puis je le voyais un peu plus fatigué, mais pas de là à faire une dépression. Encore là, il n'y a rien de pire qu'un aveugle qui ne veut pas voir. Puis moi, je pense que j'étais la candidate idéale. Je voyais pas ça. Jamais vu venir ça. Jusqu'au matin, un 27 janvier. Il est assis au bout de l'îlot. Je sors de la douche et il se tient la tête, puis il pleure, puis il dit « Je suis plus capable. » Tout se passe dans mon front. Il se touchait le front. Mm-hmm. Puis il dit « Je comprends pas. » Puis sa phrase qu'il a dit pendant les 5-6 mois, c'était « J'ai une bonne femme, j'ai des bons enfants, j'ai un job que j'adore, j'ai fait le rêve que je voulais faire avant ma retraite, avoir la cabane à sucre avec les enfants. Pas de problème d'argent, pas millionnaire, mais... Mm-hmm. Tu sais, la maison est payée, tout ce que tu as, c'est un petit prêt pour la cabane à sucre qui se paye automatique tout seul avec oui. Puis un prêt pour son camion. Là, tu te dis, qu'est-ce que c'est? J'ai des bons enfants, puis j'ai eu la chance d'être grand-père jeune, quand même. Mm-hmm. Puis je sais pas c'est quoi qui fait que ça marche pas. Il a cherché, il a demandé de l'aide, il s'est jamais gêné. Il serait assis avec nous autres ici ce soir, puis il dirait, moi, là, j'ai passé par là, pas gêné, là. Puis pour lui, c'était pas une honte. Mm-hmm. Parce que des fois, je vais aller au magasin, je disais, mais t'as pas besoin de compter ça. Mais quoi? J'ai pas honte de ça. C'est une maladie. Puis j'essaie de voir c'est quoi. Mais j'ai jamais vu venir le coup. Fait que le 27 janvier 2020, je l'ai amené à l'hôpital. La veille, il y avait Pas du tout. Pas du tout. Mais en tout cas, moi, j'ai rien vu. Je comprends. La famille, Mais les mon enfants. garçon qui habite ici, là, écoute, ils passaient leur soirée ensemble dans le salon, écouter des affaires de films de chasse et pêche. Il disait, ben viens écouter ça avec nous autres. Je l'écoutais un peu, mais je me disais, ben là, on est plein mes poches, là, des films de chasse et pêche. Là. Mais j'ai pas venu venir ça. La veille, on s'est couché, puis même la journée qu'il a commis l'irréparable, je déjeunais en face à face. OK. J'ai même pas vu venir ça. Quoique je me doutais, parce qu'à tous les jours, j'ai demandé, tu feras pas ça. Hein? Puis il me disait, ben non, on l'a vécu, ça, ma femme. Ta mère l'a fait. On a connu le père de ma meilleure amie qui l'a fait. Qui se sont suicidés? Oui. La femme de mon cousin qui s'est suicidée. OK. En tout l'espace de 3, 4, 5 ans. Là. Avant. Ben, il y a plusieurs années, il y a une comprends. dizaine d'années, mais ces 3-là sont arrivés quand même entre 3-4 ans de différence. Penses-tu que s'il y a des suicides dans la famille, que c'est comme un incitatif à poser le geste ou ça devrait plutôt Ben moi, je pensais nous que c'était retenir nous parce qu'on retenir. voit la souffrance que ça crée? Moi, j'ai cru que ça le retiendrait avec nous autres. Ça n'a pas... Non. Encore aujourd'hui, je me pose encore la question. Je t'aurais tout donné, je t'aurais dit, mais non, ça n'arrivera pas ici, là, il va s'en sortir. Il s'en est sorti de la première dépression. Puis il allait il faisait tout, là. Il allait chez la psychologue une fois par semaine, psychiatre à toutes les 2 semaines. Puis est-ce qu'il y avait, dans sa famille à lui, est-ce qu'il y avait Oui. des antécédents? Sa mère, c'était une grande dépressive. Puis je te dirais que c'est 3 sœurs. OK, quand même. Quand même. 2 qui ont déjà été hospitalisées, OK. à part la mère. Ouais. Une qui l'a pas été, mais qui est médicamentée.
OK. Le fait de... Mais lui, donc, lui, c'est arrivé après. Ben, c'est arrivé la première fois à 50 ans. OK. Puis lui, donc, il a connu sa mère puis ses Toujours sœurs malades. Oui, surtout sa mère. Quel jugement il portait là-dessus? Est-ce qu'il en parlait ou... Oui. Bon, ils ont juste à se donner un coup de pied dans le cul. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais. Jusqu'au jour où lui a été frappé de ça. OK. Il n'a jamais eu le même discours, d'ailleurs. Après? Non. Puis tu vois, la première fois, il était hospitalisé un petit peu plus qu'une semaine. Il attendait après des résultats d'apnée du sommeil. Et puis, il faisait de l'apnée du sommeil En sévère 2016. en 2016. Ouais. OK. Alors, il y a eu une permission de sortie. On allait chercher la machine. Et puis, au bout d'une semaine, un petit peu plus d'une semaine, là, ça a fait un 180. Là. J'ai retrouvé la personne que moi, je connaissais. Là. Il avait été hospitalisé combien de temps à ce moment-là, en 2016? Une 10-12 jours la première fois. Ouais. Moi, je ne suis pas psychiatre, mais il me semble que 2 semaines d'hospitalisation pour une dépression, c'est assez sévère. C'était sévère. C'est ça, hein? Oui. Parce qu'il y a un paquet de gens qui sont traités en externe. Là, Exact. Après ça, il a accepté les traitements à l'externe. Il y avait une maison à Lévis qui allait là à tous les jours, OK. selon un horaire établi. Il a fait octobre, puis à un moment donné, il a repris goût à tout, puis il a demandé il restait, je pense, 3-4 jours au suivi à l'externe, puis il a demandé s'il pouvait mettre... de terminer un petit peu avant, parce qu'il avait le goût d'aller à la chasse, puis OK. ils ont dit, ben oui, c'est vos passions, c'est vos... Puis mamie m'avait fait un petit cadre en bois, avec, je sais pas comment t'appelles ça, mais c'est comme brûler le bois, puis c'est un chevreuil, puis... OK. Il m'a marqué, ben ton boc a retrouvé ses cornes. Fait qu'il était prêt, il était allé à la chasse. Puis là, ben 2017, 2018, 2019, tout allait bien. Il est encore suivi ou traité ou... Traité, il a arrêté la médicament, je te dirais, fin 2017, il prenait plus rien. OK. Tout allait bien, plus de problème de sommeil, je te le dis, là, c'était le gars qu'on a toujours connu. OK. Puis là, ben, on a dit, ben là, grâce à l'apnée du sommeil, votre cerveau, il n'arrêtait pas. Fait que là, avec ça, il dormait très bien. Écoute, je te le dis, là, c'était comme si de rien n'était. Jusqu'en 2020. Jusque le 27 janvier 2020. Donc, c'était un peu avant le début de la pandémie. Donc Oui, c'est pas, ça fait que c'est pas c'est relié à la pandémie. pandémie. Non, c'est ce que le monde me dit, mais la pandémie, non. Moi, je l'ai rentré à l'hôpital le 27 janvier, puis on a passé des fêtes, des super belles fêtes, on a des photos, ils chantent, même fait un party ici. Les derniers qui ont parti, c'était à 5 heures du matin. Puis ils me disaient tout le temps, bon, on est parti de bonne heure, hein? Ben, c'est parce qu'il est 5 heures du matin, mon chum, là. Faut que ça finisse. Faut que ça finisse. Mais tu sais, lui, c'était jamais assez. Mais tu sais, encore là, quand il est retombé, il dit, je vais me sortir de ça, mais il dit, je comprends pas. OK. Dieu sait qu'il a cherché le matin même encore, il cherchait pourquoi. Puis il me dit, je pense que j'ai trouvé, c'est le découragement. Mais De quoi? il savait pas de quoi. Je vous le dis, là, tu m'aurais dit que ça aurait arrivé chez nous. Je t'aurais dit, C'est impossible. Impossible, pas chez nous. Puis j'y demandais, là, tous les jours, tu feras pas ça, hein? Non, je ferai jamais ça. Mais toi, t'avais peur parce qu'il y en a dans la famille, là, t'sais. Ben, c'est parce que je trouvais qu'il était différent De la première fois? de la première fois, oui. Plus profond? C'était plus profond. Ah oui? C'était pas... ça se compare pas du tout. Ah non? Pas du tout. Pas du tout. C'est... je le voyais, il était tout sauf là. Je suis pas capable d'exprimer Non, ça autrement. Puis il se touchait toujours le front, là, quand il venait dans le pire, là, c'était toujours dire mon front. Puis il y a un événement qui est arrivé en janvier, un petit peu avant qu'il rentre à l'hôpital, puis avec le recul, je me dis, moi, mon chum était zéro violent. Puis là, on a un autre chien, en tout cas, il s'était sauvé, puis il était revenu. Puis il y avait donné toute Une correction? correction, ouais, une vraie correction. Assez que mon gars est en bas, puis moi, je suis arrivée, puis je me suis dit, voyons, qu'est-ce que tu fais là? Puis quand il a comme sorti de ça, là, il comprenait pas lui-même ce qu'il avait fait. Puis
tu vois, c'est la semaine après qu'on l'a rentré à l'hôpital. Mais tu sais, sur le coup, j'ai pas fait de lien de ça, pas du tout. Je me suis dit, ben là, coudonc, là, Il est fatigué. il est fatigué, là. Puis c'est vrai que ça faisait 2-3 semaines qu'il dormait pas bien, mais de là à faire ça, ça m'a... Après, je me suis dit, ben ça cachait peut-être autre chose. Mais quoi, je sais pas. Je le saurai jamais. Ils ont passé tous les tests inimaginables, même les tacos du cerveau, OK. tout. Puis là, en janvier, hospitalisé encore quelques semaines? Une semaine seulement. Jusqu'au début février. Jusqu'au début février. Puis là, il a sorti, on a fait des activités, mais il fallait toujours que je le force. Mettons qu'on soupait, habituellement, c'était quelqu'un qui jasait, là. Je disais, non, tu parles pas? Mm-hmm. Bon, j'écoute. Mais c'est comme je dis, il était tout... Mais ça, il était pas là. Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme s'il était dans son monde. Difficile à dire. Mais prends-moi un rendez-vous avec le psychologue, psychiatre. Mais trouves-tu que le suivi médical était adéquat? Parce qu'on reproche... il y a beaucoup de suicides, là, évidemment. Puis il y a souvent beaucoup d'histoires de risques suicidaires qui ont été... Les gens... ce qui sort dans les médias, mal évalués par le psychiatre, libérés trop rapidement... a consulté. Ben, je pense pas que la psychiatre qui le suivait l'avait mal évalué. Mais comme m'a dit, m'a appelé le lendemain qu'il est décédé, puis je pensais jamais qu'il le ferait. Mm-hmm. Par contre, il a été réhospitalisé quelques jours en mars. Puis je me rappelle qu'elle m'a appelé, la psychiatre me disant, ben on va peut-être essayer le médicament pour les gens qui sont bipolaires, parce que je veux dire le nom. Du lithium, Du lithium. J'ai dit, je connais pas ça, mais il est tout sauf bipolaire, selon moi. Fait que finalement, ils n'ont pas donné ça. Okay. Ils ont continué la médication avec des antidépresseurs. Ça semblait prendre du mieux, parce qu'en avril, on a fait des produits de l'érable ici à la maison, les dérivés, puis il était de bonne humeur. Là, je dis, on est parti du bon côté. Mm-hmm. Mais le 15 mai, entre-temps, une autre fois, je suis arrivée de travailler, je l'ai trouvé tombé en bas des escaliers, ivre-mort. Je l'avais jamais vu comme ça. OK. J'ai dit, qu'est-ce que tu as fait? Et j'ai pris un verre pour essayer de m'enlever la douleur. Quelle douleur? Il ne savait pas laquelle. C'est épouvantable. C'est Mais épouvantable. il paraît que, pour avoir déjà entendu, c'est de Norman Brathwaite. Oui, c'est vrai. Lui a fait quelques dépressions. Oui. Puis il raconte, il dit les gens sous-estiment à quel point c'est douloureux, mais c'est comme... c'est pas une douleur physique, là. Je veux dire, c'est... j'imagine qu'il faut être là-dedans pour comprendre. Là. Mais je comprenais même pas. Je me disais, mais qu'est-ce qui peut faire si mal? Oui, c'est ça. Parce qu'il disait lui-même, je suis heureux. Mais c'est à l'antipode de quelqu'un qui veut se suicider, ça marche pas. Là. Oui. Mais encore là, on a pris ça en riant, puis là, on l'a agacé, on a dit, tu voulais vider ton bar de vieilles boissons. Mais il riait jaune. OK. Mais c'est comme l'équivalent d'une tentative de suicide ce soir-là? Ou Mais il n'avait pas pris de médicaments. Il voulait juste que ça arrête de faire mal. OK. Ouais. Je te dis, j'ai pas été capable de le réveiller. Puis c'est mon fils qui l'a monté. Il arrivait de travailler, puis on l'a couché. Puis on a vérifié toute cette nuit-là qu'il respire, puis il respirait, mais il était ivre. Moi, j'appelle ça ivre-mort. Ben oui. Je l'avais jamais vu comme ça. Tes deux garçons, pendant tout ce temps-là, de 2016, mettons, à 2020... Les 9 ans qui restaient ici. C'est ça. Ils voient leur père pas leur meilleur, pas à son meilleur. Là, Ben, en 2016, non, mais ils ont été là pour l'appuyer, puis on allait le voir à l'hôpital. Les fins de semaine, il était tout le temps là avec nous autres à Saint-Magloire, sur les terres. Puis quand c'est arrivé en 2020, j'en ai un qui reste ici. Là. La veille, il était assis dans le salon ensemble. C'est effrayant. Je trouve que c'est un geste le plus dur qu'une personne envers soi-même, le plus violent que tu as envers soi-même. Puis
C'était pas une personne violente. C'est ça que je comprendrai jamais. Puis encore 2 ans et demi après, je le comprends pas. Ah non? J'aurai jamais de réponse. Puis je pense que c'est le 1er juin 2020 qui est... 1er juin C'est enlevé la 2020, vie, là. on déjeune ensemble. Il me dit, fais-moi ta liste, là, que je vais aller faire des commissions pendant que tu vas travailler. Je dis, parfait, je vais te faire ça, mais je dis rien qui presse. On a déjeuné ensemble. Je l'ai vu, il est allé dans le cabanon, il est revenu. Il est allé faire du vélo. Mon voisin l'a vu à 10h30, 11h moins 25. Je l'ai vu partir en vélo, je travaillais de la maison, fait que j'étais assise là. Mais je l'ai jamais vu revenir. Mais il avait planifié son coup. Le matin, c'est fait. Ben, d'après moi, oui. Oui. Fait que moi, je l'ai cherché pendant 2 heures de temps, sans jamais penser aller voir dans le cabanon, parce que je me dis, ça se peut pas. Je sais pas. Mais là, quand je suis rentrée le dernier coup, j'avais été partie en auto, j'ai fait le tour. Là, tu pensais à quoi? Tu y penses? Ben, je me disais, ben non, ça se peut pas. Puis je me préparais à faire le dîner, puis je me disais, ben non, depuis que la pandémie, puis qu'il est en arrêt de travail, c'est toujours lui qui faisait le dîner. Mm-hmm. Je me dis, comment ça donc? Puis là, à un moment donné, je me suis sentie comme venir là, toute rouge, des palpitations. Je me dis, ça marche pas. Essaye de l'appeler, ça marchait pas. À un moment donné, je suis rentrée ici vers 1h moins 10, puis j'ai dit en joke, t'es où? Parce que c'est pas grand ici, là. Ah ouais? Il me répond pas, puis le chien est encore dehors, ce que je comprends pas. Puis là, je sais pas je suis allée dans le cabanon. Puis je l'ai même pas vu tout de suite, parce qu'il était comme en arrière de la porte. Fait que c'est quand j'ai voulu sortir du cabanon que mon monde s'est écroulé là. J'imagine. J'ai frappé dessus, j'ai dit, qu'est-ce que t'as fait là? Tu savais que c'était terminé, là. Ah oui, non. Il était dur, il était froid. Puis je me suis dit, ça fait 2 heures que je le cherche, puis qu'il est là. Moi, pendant ce temps-là, je me maquillais, je me préparais à une réunion. Ah, je comprends. J'ai pas vu venir ça. Jamais de la vie. Jamais. Je t'écoute depuis tout à l'heure. C'est drôle. C'est comme s'il y avait... Tu sens-tu coupable ou de... Oui. Oui. Parce que j'ai pas voulu voir, puis je me disais, ça arrivera pas ici, ça. Mais je vous le dis. Faut pas. Puis le 15 mai, il est allé me faire une commission en pharmacie, puis encore là, la pharmacienne, elle m'appelle, elle dit, Nathalie, ça va pas. C'est comment ça que moi, j'ai encore pas vu. Il était avec moi, là. On était 24 heures sur 24 à cause de la pandémie. Fait que je suis allée le trouver à la pharmacie. Il dit, je veux que tu m'amènes à l'hôpital, ça marche pas. Il dit, je suis prêt à y aller. Donc, on part, il vient faire sa petite valise ici. Là, il dit, je peux pas amener ma machine à apnée du sommeil à cause de la pandémie, à cause de la COVID. Ah ouais. Il interdisait la machine. En tout cas, je ne l'amènerai pas, puis au pire, je te la ramènerai s'il faut. Moi, je suis convaincue qu'ils vont le garder. Donc, je l'amène à l'urgence, puis il n'y avait personne d'assis à l'urgence. Il y avait un gardien de sécurité qui ne voulait pas que je rentre. Je dis, regarde-moi, moi, je vais rentrer. Mm-hmm. OK, là? Puis j'ai dit, je vais partir quand ils vont l'avoir pris en charge. Finalement, une infirmière le prend en charge, on s'en occupe. J'étais tellement certaine qu'il le garderait parce qu'il avait des mauvaises idées. Je suis arrivée, j'ai dit, je n'attendrai pas dans l'auto, ils vont le garder. Mm-hmm. Je me suis partie de l'hôtel d'Olivier à venir ici, ça prend 10-15 minutes. J'allais me chercher un café, puis j'ai dit, bon, je vais profiter du temps qu'ils vont le garder pour moi me reposer, parce que je mettais mon téléphone peut-être à toutes les heures la nuit pour checker s'il était à côté. Mm-hmm. Parce que dans le courant du printemps, il filait pas, puis je l'avais fait appeler la ligne d'info suicide. Puis il avait parlé avec la dame dehors, puis j'avais écouté un peu hypocritement, mais tu sais. Puis cette personne-là, une fois qu'elle m'a parlé de madame, faut pas le laisser. Faut
pas vous quittiez de vue. En voulant. Puis là, ben, je me suis mis comme une charge supplémentaire. Ça en fait quand même pas mal, surveiller quelqu'un. Ouais. Je le surveillais. Sans m'en rendre compte, je le surveillais. Ouais. En tout cas, j'arrive ici le 15, persuadé qu'ils vont le garder. Il m'appelle. Il dit, ma femme, viens chercher ton fou, il le garde pas. C'est la phrase qu'il m'a dit. Ça fait comme 30 minutes. 20 minutes. Okay. Maximum. Fait que je repars le chercher. Puis dehors, là. Ils n'ont pas le gardé en dedans. Il est dehors avec sa valise, mais son baluchon, là, puis... Fait que là, j'étais un peu fâchée. Puis là, mais c'était pas contre lui que j'étais fâchée, là, mais... Contre le système. Contre le système. Là, il avait vu qui cette journée-là, lui? L'urgentologue. L'urgentologue. Ouais. Fait que à partir de ce moment-là, dès le lendemain, il me disait toujours, je veux pas être un fardeau. Je veux pas être un fardeau. Jamais avant, il m'avait parlé de ça. On lui avait rajouté une médication qui était le Remeron. Puis à ce moment-là, il a changé aussi. Okay. Après 8-9 jours, il y avait des nuits turbulentes. C'était pas la même personne. Il parlait dans son sommeil, c'était même pas sa même voix. Une nuit, il me réveille, il était en train de me pogner quasiment comme par la jaquette. Puis lui, il rêvait qu'il se battait avec des ours. Fait que c'était moi à côté. Un peu plus, moi, je mangeais le coup de poing. Là. Fait que là, j'ai dit, tu vas arrêter de prendre ce médicament-là. Ah non, la psychiatre m'a dit que ça me donnerait un boost. Mais il voulait pas. Il croyait tellement s'en sortir que... Puis j'ai dit, mais ça marche pas, ce médicament-là. Quand on va revenir de vacances... Tu lui en parleras, mais arrête-les. C'est comme quelqu'un que j'avais dit, quelqu'un qui est allergique aux crevettes, là, même s'il aime ça, il ne peut pas en manger. Non, mais toi, tu ne peux pas le prendre, ce médicament-là, ça ne marche pas. J'ai lu, moi, là-dessus. Puis ben, j'ai vu que ça disait qu'il fallait que le suivi soit un peu plus serré avec ces gens-là. Mais le médecin a pris une semaine de vacances, elle n'a toujours bien pas parti un mois. Elle l'a appelé la veille de partir en vacances. Sa psychiatre lui a dit, là, on se revoit mardi à mon retour. Il dit oui, pas de problème. Puis elle dit, si vous voyez que ça ne file pas, vous appelez à la clinique, mon infirmière va vous passer quelqu'un. Non. Tout ces... Puis la journée de son rendez-vous, ben, le mardi, il a fait ça le lundi. Puis le mardi, elle m'a appelé. En revenant de... Mon voisin qui travaille avec elle, lui a dit, parce qu'écoute, quand ça se passe dans une maison, ça bouge dans une rue, hein, les policiers, les ici, tout le monde, là. Fait qu'elle me dit, dites-moi ce que Mathieu m'a dit, c'est pas vrai. Ben, j'ai dit non. Ce qu'il vous a dit, c'est vrai. Il a commis l'irréparable. Puis elle m'a carrément dit que le système l'avait échappé, là, quand il est allé au mois de 15 jours avant. Je suis persuadée qu'il serait encore là, moi. Je peux me tromper, mais en tout cas, il en demandait de l'aide. Fait que c'est pour ça que moi, j'étais un peu amère, comme encore tantôt, quand je suis revenue chez le dentiste, j'entends une annonce. Si vous avez envie de suicide, vous savez que vous pouvez appeler. Ben oui, tu peux appeler, mais le système de santé n'est pas prêt à ça. Il y a des organismes qui sont prêts, mais c'est au-delà de ça que tu as besoin. Je pense que la personne, quand elle est là, elle a besoin, au-delà de s'asseoir puis de parler, elle a besoin de... Comme un de mes fils m'a dit, papa avait le cancer de l'âme, puis c'est le cancer qui l'a emporté. Mais quand tu es cancéreux, tu vas à l'hôpital et te gardent. Hein? Fait que là, c'est un peu ça que moi, je me dis. Comment que la personne qui l'a évalué à l'urgence en 15 minutes, mettons, puis que je t'amène quelqu'un qui veut attenter à ses jours, là, on fait quoi? Est-ce qu'il y a eu une enquête du coroner? Je n'ai pas fait faire. J'aurais peut-être dû. OK. La seule qu'il y a eu, c'est pour constater le décès puis vérifier... le bilan sanguin, s'il avait pris au-delà de la médication. Puis non, quand c'est revenu, des choses de base, c'était vraiment exactement la médication qu'il prenait. Là. Est-ce qu'il a été envisagé à un moment donné
des électrochocs ou d'autres traitements, ou ça a seulement toujours été la médication? Toujours la médication. Ils n'en ont jamais parlé? Jamais parlé. À part la fois du lithium, puis qu'après qu'elle m'ait appelé, finalement, elle a changé d'idée. Puis elle n'a pas donné le lithium, elle a donné le Remeron. OK. Je suis pas assez... Moi, quelqu'un de bipolaire, c'est quelqu'un qui a des gros up et des gros down. Mm-hmm. Il me semble que je connaissais pas mon conjoint comme ça. Non, c'est ça. Mais... Je sais pas. À un moment donné, ils m'ont parlé, mais c'est peut-être un début de démence de corps de Louis. OK. Parce que de l'été d'avant, l'été 2019, on le voyait prendre, peu importe, boire avec une canette, peu importe, puis il shakeait toujours la main droite. OK. Puis là, il aimait pas ça. Puis là, il demande, c'est parce qu'il prend des pilules. Mais il en prend pas de pilules. Mm-hmm. Fait que je me disais, est-ce que c'était ça? Parce qu'il disait toujours que c'était au niveau de son front, puis il se pognait le front, puis il comprenait pas. Mais je peux pas retourner en arrière, mais si seulement on pouvait faire... si seulement cette entrevue-là peut garder quelqu'un en vie, chapeau, parce que c'est effrayant la douleur que les gens ont à vivre avec ça. Puis je me dis, la vie, c'est beau. Puis lui-même disait que c'était beau. Des fois, on faisait du 4 roues, il arrêtait le 4 roues, il me disait, « Oh, Nat, quand comme ça sent bon. » Qu'est-ce que ça sent? Je trouvais que... Ah, les petits oiseaux, c'était tout beau. Je me dis, comment tu peux en arriver là? Faire ça à tes enfants, il a fallu que j'annonce ça à mes enfants. Pour moi, là, c'était... Puis quand j'ai appelé le 911, la dame, elle me dit, « Ben là, madame, il va falloir que vous preniez sur vous. » OK. À ce moment-là, là, ça a été comme... Mes émotions, ça a été un blocage. Plus capable de pleurer, plus capable de... Après ça, tu es enquêté pendant 2h30 de temps par une police qui dit quasiment que c'est toi qui as fait ça. OK. Je comprends qu'ils ont un travail à faire, là, mais... Fait que c'est toutes des étapes que je me dis, comment se fait-il qu'une personne qui dit t'aimer, aimer ses enfants, dire qu'il a tout dans la vie, peut en venir à faire ça, mais c'est vraiment une grosse maladie. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de La santé au-delà des mots. Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour@gomouton.com. bonjour@gomouton.com. L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au BALADO-SANTE.ca. Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Nathalie, tout à l'heure, tu disais que tu te sentais coupable pour ce qui était arrivé à l'époque. Aujourd'hui encore, si je te demandais le sentiment principal qui t'habite, c'est encore de la culpabilité ou... Parce que moi, il y a un peu de colère aussi, oui. Peut-être? Ou... La culpabilité, moins. OK.
C'est comme si j'avais deux petites voix, là. Qu'il y en a une qui me dit, ben c'est de ta faute, puis l'autre, ben non, c'est pas de ta faute. Je le sais que c'est pas moi, là, c'est pas à cause de moi qu'il l'a fait. Mhm. Mais je me sens coupable de ne pas avoir vu. Puis peut-être que la première fois qu'il avait fait une dépression, quand il s'en était sorti, je me gênerais pas. J'avais dit, je sais pas comment je vais faire pour en repasser si jamais t'en refais une deuxième. OK. J'aurais peut-être jamais dû dire ça. OK. Mais toi, c'était pour une marque d'amour, je sais pas. Oui. C'est pas... Oui. Puis là, ben, il est arrivé une deuxième... De toute façon, tu m'aurais dit ça va arriver une deuxième fois. Je t'aurais dit, jamais de la vie, ça va bien. Il y avait le vent d'un voile, on avait recommencé à faire de la motoneige, sa cabane à sucre, écoute, il était tellement fier de ça, je t'ai pas aidé, là. Mhm. Il était content en plus qu'on ait un petit-fils, une petite fille par alliance, il l'aimait tellement, la petite. Je me disais, on a tout pour être heureux, là. Puis même pendant la pandémie, il dit, c'est-tu une chance qu'on est ensemble, là? Peux-tu, ça nous prépare pour notre retraite, on se tape pas trop ses nerfs. Fait que je me sens coupable de ne pas avoir voulu, de ne pas avoir vu, puis d'avoir dit, mais je passerai pas à travers une deuxième dépression. Mais j'imagine tes amis, tes proches, tout le monde doit te dire que c'est pas de ta Non. faute, là. Ils doivent te le dire à toutes les Ils semaines. me le disent toutes les fois. Ça rentre pas ou... Bien, ça rentre, mais ça vient par période, ça aussi. Je te dirais que c'est moins pire. Je suis honnête, là, Mais les premiers mois que c'était arrivé, je sortais pas de la maison d'ici, là. J'avais l'impression que tout le monde me regardait, là. OK. Écoute, c'était... La première année, moi, j'ai vécu... Je sais pas si je l'ai vécu, ma vie, là, mais je l'ai subi, je peux dire. J'étais comme... Faut que je sois forte pour mes gars, puis ils vont voir qu'on va se relever, puis... Mais on se relève. Puis moi, s'il y a quelqu'un qui aime la vie, c'est bien moi, là. J'aime la vie. Puis dans le pire de ma peine, j'ai essayé de penser, est-ce que moi, je file suicidaire? Est-ce que moi, je serais sans ça? Mhm. Jamais de la vie. OK. Fait que je me dis, Colin, que c'est fort. Le pire dans tout ça, là, dans ce deuil-là, là, tu dirais que ça a été quand, là, dans le temps? J'imagine que t'es mieux que t'étais. Oui, je suis mieux que j'étais, mais j'ai encore des périodes. Là. Tu sais, comme là, c'est le temps de la chasse. Il y a des anniversaires. Il y a des anniversaires. Puis, tu sais, lui, c'était comme tellement important. J'ai l'impression qu'il m'habite tout le temps. OK. Tout le temps. Puis là, je me dis, moi, il faut que je me reconstruise dans ça. Tu sais, lui, là, par choix, il a changé ma vie, là. Tu sais, mes projets de retraite, c'était nos projets, mais là, c'est mes projets. C'est plus... je veux dire, 1 mois et demi avant que ça arrive, tout ça, là, on venait de choisir un modèle de maison pour se faire construire. Fait qu'encore là, tu te dis, ça m'arrivera pas. Il est malade, mais il va s'en sortir. Mhm. Souvent, on dit que un deuil normal, ça dure 1 an. 1 an et demi. Considères-tu que tu es encore en deuil ou... Oui. Je peux dire que je le suis encore, puis je suis encore plus consciente de ça. Je suis comme moins... je réalise qu'il ne reviendra pas. Là. J'ai été longtemps à l'attendre, mais là, je réalise qu'il ne reviendra pas. OK. Puis moi, il faut que je me retrouve là-dedans. Il faut que je me reconstruise. Parce que quand tu as 30 ans avec la même personne là, et plus, puis tu as des plans à 2, une retraite à 2, mais là, c'est quoi, toi, Nathalie, devant toi, le miroir, c'est quoi que tu veux? C'est difficile. En tout cas, pour moi, ça l'est. Ben, je peux pas imaginer personne qui Tu sais, moi, nous autres, trouve ça facile. Là. Non. Fait que, tu sais, mais, comme je dis toujours, moi, la vie, là, c'est un privilège pour moi. J'aime la vie, je veux en profiter. Mais, tu sais, il est parti avec une partie de moi-même quand il est parti. Fait qu'il faut juste que moi, je me reconstruise tranquillement. Fait qu'aujourd'hui, il y a encore de la colère. Oui. Envers Gilles. Oui. Mais je me dis, comment je peux être en colère contre quelqu'un que t'aimes? Mais tu sais, je suis en colère de voir tout ce qui manque, tout le beau. Mais en même temps, lui, quand il a fait ça, c'était pas la même personne. Non, c'était... Tu sais,
me questionne sur l'état d'esprit de la personne qui fait ça au moment... est vraiment... à la dernière seconde. Là, Ouais. Ça doit être terrible. Il y avait vraiment une détresse profonde qui n'a pas été... qui n'a pas lui-même trouvé le pourquoi. Malgré toutes les thérapies qu'il a faites, aller voir la psychologue, psychiatre, faire du vélo, il a tout essayé, je vous le dis, là. Puis il n'avait pas honte de ça, là. Ou qu'il n'avait pas honte. Mais il voyait... Il n'était jamais capable de prendre le dessus puis dire... Prendre le goût à la vie, là. Non. Tout à l'heure, tu parlais du matin, là, Oui. du 1er juin, mais en rétrospection, as-tu l'impression que ça faisait quelques semaines Je te dirais que... qu'il y avait un plan, une journée? Oui. Je te dirais que depuis la fois qu'il est sorti de L'année, l'hôpital... là, depuis Ouais. le 15 mai. Depuis le 15 mai. Puis d'après moi, il l'avait essayé parce que quelques jours après le 15 mai, il s'est ramassé avec les 2 yeux au beurre noir. OK. Puis là, j'ai demandé, mais qu'est-ce que t'as là? Je sais pas, je me suis cogné. Puis moi, j'avais un rendez-vous téléphonique avec le médecin pour lui montrer une bosse que j'avais. Fait que je dis en même temps, je vais lui demander pour que tu la rencontres. C'est peut-être un médicament qui fait que ça marche pas. Il dit non. Mhm. Puis habituellement, moi, ma femme prend un rendez-vous, fait ci, fait ça. Il n'y en avait pas question. Fait qu'avec le recul, je pense qu'il l'avait essayé. Mais à ce moment-là, il a manqué sa shot. Est-ce que c'est quelque chose qui a, tu sais, avec les amis, le suicide de ton conjoint, c'est comme tout le temps dans l'air un peu, là, dans les Je dirais qu'il est manqué beaucoup. OK. Peu importe l'activité qu'on fait, mais tu sais, le monde sont heureux, là. Tu sais, ils vont parler, Gilles aurait aimé ça, Gilles. Ils vont faire référence. Référence, oui. Est-ce que tout ce qui te dérange ou qui te fait plaisir? Ça me fait plaisir. OK. Mais après ça, je me dis, tout le monde comme moi voyait qu'il était un bon vivant. Il nous a tous dupés, il nous a tous eu. Mm-hmm. Je sais pas comment expliquer ça. Je le sais que c'est pas de ma faute. Mais en quelque part, j'aurais peut-être dû insister, le rapporter à l'hôpital, faire quelque chose. Ça aurait été juste partie remise. Partie remise peut-être aussi. Parce qu'il y a des gens qui réussissent à faire ça à l'hôpital. Absolument, oui. Oui. T'sais, mais de voir qu'il ait fait ça, puis qu'il savait... C'est moi qui étais pour le trouver, là. C'est violent comme geste. C'est violent pour tes alentours, pour les personnes que t'aimes. Je suis contente que c'est pas mes enfants qui l'aient trouvé. Lui, il savait que ce serait toi qui le trouverais. Ben, je suis ici. Il n'a pas laissé de message. Rien du tout. Rien. Non, puis le matin même, écoute, on a jasé, on a ri. Mais là, quand je l'ai vu sortir, aller dans le cabanon, je dis, qu'est-ce que tu es allé faire dans le cabanon? Oh, il dit, je suis allé partir la souffleuse, les affaires, pour checker, puisque il faisait ça souvent quand on allait à Saint-Malo aussi. Partir les skidoo l'été, c'est bon pour... il m'expliquait que c'était bon pour la mécanique, puis les batteries, tout ça. Je l'ai cru. Ben oui. Mais quand il est rentré, on s'est rencontrés dans le passage ici en arrière de l'îlot un petit peu, puis il me dit « Attends, il faut que j'aille à la salle de bain, ça presse. » Il esquiffait mon regard. Il ne me regardait pas. Mm-hmm. Je me dis, là, il était allé préparer ses affaires. En rétrospective. Ah oui, mais sur le coup, jamais. Là. Ben non. Jamais de la vie. Même au moment où je l'ai trouvé, je me suis dit, voyons, pincez-moi, là, ça se peut pas. As-tu pensé déménager? Oui, puis c'est ma prochaine étape, ça. J'ai fait des rénovations dans la maison, mais c'est 30 ans de souvenirs. Hein. Tu sais, mettons, sortir dans la cour, là, puis aller, aller dans le cabanon, là. Écoute, je comprends pas, je suis capable d'y aller. OK. On s'entend que je ne vais pas veiller là. Je passe pas mes après-midi. Mais il fallait bien que j'y aille pour faire la tondeuse. Il fallait bien... Puis là, toutes les fois que j'y allais, je disais, si tu savais comment tu me fais sacrer, comment moi j'ai ça, la tondeuse, mais je pourrais peut-être tout mettre ça en asphalte. Ou... Puis je me dis, tu dois rire de moi, là.
Mais on dirait que plus le temps avance, moins je suis capable d'y aller. OK. Fait que là, j'ai une amie, moi, qui m'a dit, Nathalie, là, elle a perdu son fils puis son mari dans le même accident. Puis elle m'a dit, moi, ça m'a pris 4 ans. Mais quand j'ai mis la maison en vente, j'avais de la peine. Mais quand je suis partie, ça m'a fait du bien. J'imagine. Elle m'a dit, prends le temps qu'il faut. Puis je pense que je m'en vais vers ça. On va faire du bien, changer de... Puis nous autres, c'est notre maison qu'on a choisie ensemble. Puis c'est le temps que ce soit moi là, qui... Tu te vois où dans 5 ans? Eh 10 ans? boy. Me vois à la retraite. J'espère voyager. Mais sans plus, je me vois pas trop loin, mais je veux vivre vieille. Je veux profiter de la vie. Tu fais quoi comme travail? Je travaille dans une banque. J'étais l'adjointe du vice-président. Puis j'aime ça, j'ai recommencé à travailler, ça fait 1 an aujourd'hui, puis ça me tient. Ça me donne full de défis. Moi qui voulais prendre ma retraite à 55 ans, mais j'ai dit non, je vais continuer. Fait que je vais un an par année. 1 an à la fois? 1 an à la fois, oui. Mais pas de 35 ans, je fais ça, j'aime ça. Une chance que j'ai ça. Je me verrais pas, de toute façon, assise à la maison, puis... Adresser le chien? Non. Lui, là, il est dans ma vie, mais je me rappelais pas c'était quoi un jeune papy. On aurait dû m'arrêter. Non, je ris, mais une chance que je l'ai. Tes garçons, là, mettons, vous vivez ça à 3 ou vous vivez chacun dans le... On le vit à 3, mais on le vit aussi chacun... mes gommes ménage, comme on dit. OK. À un moment donné, je leur ai demandé, c'est-tu de ma faute? Pensez-vous que c'est de ma faute? Hey, mon Dieu. C'est pas de ta faute, puis nanana, tu sais, c'est... Je n'ai un, là, qui... Tu vois, comme la semaine passée, il vivait un nouvel événement dans sa vie, puis il dit, est-ce que j'aimerais ça que mon vieux voit ça? Mm-hmm. Ben, j'ai dit, je vais te dire comme tu me réponds des fois. Ben là, c'est moi qui le vois, c'est juste la vieille. Mm-hmm. On a viré ça en riant. Lui, il en parle plus, il y a eu beaucoup de soutien aussi avec l'armée. Mm-hmm. Mon plus vieux, il en parle moins. As-tu peur que tes fils souffrent de dépression comme ton conjoint? Oui. J'ai toujours peur que si ça va pas dans leur vie, qu'ils puissent passer à l'acte. J'ose espérer que non. Tu m'aurais dit, il y a 3-4 ans, je t'aurais dit, ah non, ils feront jamais ça, mes enfants. Mais on le sait pas. Mm-hmm. Personne ne le sait. Personne. Mais par contre, je leur dis, on va faire un pacte ensemble. Si ça va pas bien, je suis là. Puis si... Mais j'ai fait la même chose avec mon conjoint. Je suis là, t'as besoin. Lui, il était pas gêné d'en parler en plus. C'est ça qui est encore plus troublant. Ils disent que les hommes sont pas capables d'en parler. Lui, là, c'était pas... Il avait pas honte de ça. Pas du tout. Mm-hmm. Il dit, si je peux aider une personne au moins dans ma vie, mais... Puis je peux pas croire que s'il savait toute la peine que ça nous a faite, que ça nous fait encore, puis que ça a touché beaucoup de monde, qui aurait commis ça. Mais encore là, c'est une maladie. Ben, t'es tellement souffrant rendu là que je pense que je pense que tu penses plus. Non, c'est ça. Fait que c'est avec ça que je me dis, ben, il est en paix, là, en haut. Ou ce qu'il serait, je ne sais pas ce qu'il est, là, s'il y a une vie après la vie. Mais j'espère qu'il y a la paix. Mais moi, je me dis, ça prend du courage pour faire ça. Un geste si violent envers ta personne. Moi, je disais avant, ben, c'est quelqu'un de l'âge qui fait ça. Mm-hmm. J'ai plus le même discours, je peux vous le dire. Puis, jamais plus je vais rejuger quelqu'un, là. C'est pas vrai que c'est juste avec un coup de pied qu'on s'en ressort. Est-ce qu'il y a du support pour les familles? Oui. En tout cas, nous, on en a eu. C'est par quel...
J'ai eu beaucoup de support avec le CLSC. Mon fils, lui, qui est dans l'armée, mais avec beaucoup de support avec l'armée. Puis même eux en ont offert aussi pour moi. Si vous avez besoin... Après ça, mes psychologues, je viens de finir de rencontrer un psychologue pendant quasiment 2 ans de temps. Ça fait du bien. Mais je trouve où ça manque, je te dirais, là, c'est vraiment envers la personne malade. Puis quand je dis malade, ben c'est hôpital. Quand tu arrives, là, que tu n'en peux plus, là, comment tu garderas la personne une journée ou 2 à l'hôpital? Gardez-le. C'est un cri, là. Il a tout fait. Il a appelé SOS Suicide. Il a appelé, tu sais, thérapeute et tout. Il faut, je sais pas, mais il faut que quelque chose change à ce niveau-là. C'est pas vrai qu'une personne qui veut se suicider, que ça passe en dedans de 15-20 minutes, là. Pas quand ça fait 4-5 mois que tu es en arrêt de travail, puis que t'en parles, puis tu le dis, c'est là, dans ma tête, là. Mais pas de miracle. Probablement que c'est difficile. Moi, je me dis peut-être qu'il serait encore là s'il avait été pris en charge. Mais là, comme on dit, l'avenir nous... On le saura jamais. Mais j'aimerais à tout le moins que les gens qui consultent, c'est pas vrai que c'est en 15 minutes que tu as fait le tour puis que tu as lu le dossier. Là. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Ou à tout le moins, appelle quelqu'un de la famille, dit comment ça que qui est ici, là, si tu vraiment prends la ligne. Là. Moi, je t'aurais dit garde-les. Penses-tu que si ça n'avait pas été de la pandémie, ça aurait été différent? Tu aurais peut-être été dans le bureau? Oui, assurément. Oui. Assurément. Parce que toi, cette journée-là, ils t'ont pas appelé là, pour... Non, pas du tout. Ils l'ont laissé sortir dehors, puis il m'a appelé dehors avec son cellulaire. Lui, quand il est allé le chercher, il trouvait ça correct? Non. OK. Il dit, je sais plus à quelle porte sonner, ma femme. Je veux pas être un fardeau pour vous autres. À ce moment-là, moi, il m'a dit ça presque à tous les jours. Puis c'est pour ça qu'à ce moment-là, moi, je disais, mais tu feras pas ça, t'es pas un fardeau. C'est ça, la vie. Moi, je suis là pour toi, toi, tu vas être là pour moi si jamais j'ai quelque chose. C'était pas suffisant. Je sais pas ce que j'aurais pu faire de plus. J'ai assis ici, de dire, ben, brasse-toi un peu, garde tout ce qu'on a, regarde comment ça va. C'est pas assez rendu là, je pense. C'est pas assez. C'est un discours que ça fait rien. C'est trop profond. C'est un mal de vivre profond. Puis peut-être que ce mal-là, il l'avait depuis longtemps aussi. Hein. Sauf que, à un moment donné, je sais pas. Moi, j'ai posé toutes sortes de questions aussi farfelues que sérieux, là. Et pendant sa dépression, ça fait longtemps qu'on est ensemble. As-tu quelqu'un d'autre dans ta vie? Veux-tu... on le sait pas. Il y a des gens qui sont pas capables de le dire. Non, je sais pas qu'est-ce qui marche pas. Il me disait toujours, c'est dans mon front. Je sais pas ce qu'il y a dans le front, là, mais... Il avait des bons amis, il était entouré, c'était jamais un fardeau d'être avec ses amis. Je sais pas. Ça demeurera toujours un mystère, puis... je sais pas. Tout ça, ça a changé ta vision de la santé? Absolument. De c'est quoi être en santé? Ben, tu sais, la santé, si tu regardes dans le dictionnaire, hein, c'est la santé physique, mentale, que tu es en santé. Mais la santé, c'est au-delà du physique. Il faut se le dire, là, c'est mental beaucoup aussi. Puis je trouve si tu arrives à l'hôpital avec un bras cassé, hein, c'est pas long qui t'organise ça. Mais si c'est dans ta tête, là, puis que c'est pas si visible que ça, dans le fond. Moi, je vivais avec, puis je l'ai pas vu. C'est sûr que c'est difficile au niveau de quelqu'un que tu connais pas, un médecin. Mais il faut prendre au sérieux ce cancer de l'âme-là, là. Moi, je dis toujours que avoir la santé, c'est un privilège, mais il faut réfléchir à c'est quoi la santé. C'est facile de dire moi j'ai la santé, tout va bien, mais c'est pas juste ça, là. C'est pas juste physique, la santé, c'est mental. Beaucoup.
pense qu'on prend connaissance de c'est quoi la santé quand on la perd. Puis quand on la perd aussi. Ouais. C'est à s'y méprendre. Écoute, tu sais, est-ce qu'on réalise l'ampleur de c'est quoi de savoir, d'avoir la santé, là? On te demande tout le temps, quelqu'un, ça va bien? Comment ça va? Ça va. Mais si tu t'arrêtes vraiment avec la personne, là, des fois ça va, physiquement ça va, elle va te dire ça va, mais c'est dans ta tête que ça va pas. Et souvent, on demande à quelqu'un comment ça va, puis s'il nous répond que ça va pas bien, ça nous dérange. Ben là, ça nous dérange. Parce qu'il faut arrêter. Il faut t'arrêter. Puis là, tu te dis, ben là, j'ai pas le temps, là. Pas le temps de jouer à la mer avec lui ou avec elle, là. Mhm. Mais moi, maintenant, je suis pas gênée, je l'avais, le jugement, comme ça, moi. Mais jamais pu, j'aurais cette façon de penser-là, là. Jamais, jamais, jamais pu. Moi, j'ai vu au bureau, il y avait une personne avec qui je travaillais, là. On gageait pas, puis c'est tout que... À tous les 18 mois, elle tombait en congé de maladie. OK. Puis j'ai eu à parler avec cette personne-là la semaine passée, puis c'est drôle. Je l'ai pas vue pendant presque 3 ans, avec la pandémie, tout ça. Puis on avait une réunion, puis elle était là. Puis elle m'a conté des choses, là, je me dis, hey boy, j'ai eu le jugement, là, mais Assez elle, facile, oui. ouais, mais elle vivait l'enfer chez eux, là. Fait que là, tu te dis, hey boy, quelle leçon encore je viens d'apprendre. Te verrais-tu aider les gens qui ont vécu ça? Ou, je pense que oui. T'écoute, il me semble que je te trouverais bonne. J'aimerais ça, mais de quelle façon, j'ai aucune idée. Puis je me dis toujours, ben à ma retraite, je vais essayer de faire ça. Je dis à ma retraite, je peux le faire avant aussi. C'est là. ça. Mais oui, si ne serait-ce que d'aider une personne. Parce que c'est fou le dommage, les dommages collatéraux que ça donne, hein? La famille, les amis. On s'imagine pas toute la peine que cette personne-là fait. Mais nous, on était une famille, des amis assez tricotés, serrés. Ben oui. Puis entre amis, puis famille qui ont cette peine-là, t'es pas capable de te... Ta famille et tes amis peuvent pas t'aider, sont aussi peinés que toi, sinon plus. Fait que toi, faut que tu ailles chercher de l'aide en dehors, mais c'est pas facile. Non. Puis je me suis dit, ben moi, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir pour mes enfants, m'en sortir pour mon petit-fils. Puis je vois mon petit-fils aujourd'hui, mais je vois mon chum dans lui, là. Ses manières de dire, je me dis, ben c'est peut-être ça. Toi, ta vie s'est arrêtée là. Et c'est mon petit ours qui nous... Les 2 prochaines questions, j'ai l'impression que tu y as répondu déjà, mais je vais te les redemander. Si tu pouvais changer une chose dans le système de santé. C'est que les gens prennent le temps de parler avec ces gens-là. Quand ils vont à l'hôpital, là, ça n'est un cri d'alarme qu'ils veulent. Là. Mm-hmm. Quand tu écoutes les annonces, là, ou toutes les campagnes sur le suicide, appelez. Toutes les émissions qu'on écoute, il y a toujours Une bande en bas, appelez SOS Suicide, appelez... Oui, mais au-delà de ça, comment tu passeras une demi-heure avec la personne à SOS Suicide? C'est une maladie, ça a besoin d'être soigné avec des médicaments, avec des thérapies. Là, après que tu as rencontré SOS Suicide, tu as rencontré le thérapeute, là, tu es rendu à l'urgence parce que tu n'en peux plus. Puis l'urgence n'a pas le temps de te recevoir. Ou ils n'ont pas de place sur les étages. Moi, je comprends pas ça, je travaille pas dans un hôpital. Mais ils ont tant de lits. Ben oui, ils ont tant de lits. Non, mais on ne te garde pas, là. Va-t'en, c'est la pandémie. On sort dehors, je sais pas. Mais c'est sûr que si j'avais pu être là à côté de lui, j'aurais dit au docteur, sais-tu lire, là? Vois-tu dans mes yeux, là? Moi, je repars pas avec. Vous allez le garder ici. Comme j'ai fait en 2016. Puis le psychiatre m'avait... C'était pas le résident, le psychiatre m'avait dit, avec vos yeux, je vais pour me faire rire un peu, il m'a dit, on va le garder. Mais j'aurais dû rester là. J'avais déjà fait mon chemin avec le gardien de sécurité. Tu avais réussi à passer la première barrière. La première barrière. Mais je me suis dit, comment ça que je ne l'ai pas poussé au-delà de ça?
pouvais rencontrer une personne aujourd'hui, Ben, imagine, ça serait lui. Hein. c'est ça. Puis il y aurait tout qu'un char de... Je sais pas comment dire ça en français comme il faut, là, mais en tout On cas. a compris. Mais en même temps, il savait comment j'étais, moi. Je dis ce que je pense, puis après ça, c'est fini. Là, après ça, ça a été... on repart en neuf, puis c'est beau la vie, puis c'est ça. J'ose espérer qu'il m'entend ce soir. On va lui envoyer l'entrevue. Mais Intégrale. Intégrale, non, mais écoute, on essaie d'en rire. Là, il doit se dire, qu'est-ce que tu fais avec un chien aussi? En tout cas. Dis-moi, as-tu une dernière... on achève, merci beaucoup. As-tu Déjà? pensé? Oui, déjà. Ben, j'ai une petite pensée, mais j'aimerais ça peut-être la... Parce que je ne veux pas abuser de ton temps. C'est en anglais, mais je veux juste que les gens se disent, là, j'ai essayé de la traduire, là, mais quoi qu'il t'arrive, il faut croire en la vie, à tes proches, tes amis. Croire en demain. Crois en tout ce que tu fais, mais surtout crois en toi. Il n'y a aucun problème qui est insurmontable. Il n'y en a pas. C'est passager ce qui te passe par la tête. C'est difficile, j'imagine, je vois, mais si les gens savaient tous les dommages que ça apporte, ils le feraient pas. Ils diraient, voyons là, faut que je me ressaisisse. Je peux pas faire ça. C'est à peu près ça. Nathalie, merci. Ben, c'est moi qui te remercie de m'a fait du bien d'extérioriser ça. Merci, bye. Merci.